Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va utiliser un outil que j'ai développé qui s'appelle le LinkedIn Notifier. Donc en fait, le LinkedIn Notifier, c'est un bridge que j'ai développé qui permet de poster du contenu sur LinkedIn. Et en fait, on va s'en servir aujourd'hui de manière assez intelligente. On va s'en servir aujourd'hui de manière assez intelligente. On va automatiser nos posts sur LinkedIn. Donc je vois souvent des personnes qui sont en recherche de job et qui postent le même message tous les jours et ou bien même très fréquemment. Et une fois, j'ai fait la réflexion à un mec, j'ai dit, mais pourquoi en fait tu automatises pas ton poste en fait? Et donc du coup, je me suis dit, ben, je vais montrer comment est-ce qu'on peut automatiser. Donc déjà, ce bridge-là, je l'avais développé il y a quelques mois dès que la version 5 de Symfony est sortie, puisque dans la version 5 de Symfony, on a ce qu'on appelle le Notifier Component. Donc c'est un nouveau composant qui s'appelle le Notifier qui vous permet de poster du contenu euh, sur diverses plateformes. Donc, je sais pas moi j'ai développé sur LinkedIn, d'autres développeurs ont permis de développer, d'envoyer des messages, etc. La première couche, c'était sur Slack. Et derrière, toute la communauté a développé des bridges pour pouvoir poster sur différentes plateformes, Telegram, Twilio, etc., etc. Et cetera. Et donc, moi, je me suis ramené avec mon petit LinkedIn Provider et qui a été émergé. Ce qui signifie qu'en fait, dans la version 5.2, vous pourrez utiliser directement mon provider depuis le code source de Symfony. Donc, vous allez installer Symfony, puis après, vous installerez directement le provider via Symfony, quoi. Mais comme ce n'est pas encore fait, on va le faire depuis mon bundle à moi, pour le moment. OK? Donc, je vais vous expliquer un peu le workflow. On va développer l'application Symfony qui permet de poster du contenu sur LinkedIn. Ce contenu, cette logique, elle sera appelée par une commande. Donc, quand on va lancer une commande, cette commande-là, elle va aller poster le contenu sur LinkedIn. Et après, on va essayer d'automatiser ça. Et pour automatiser ça, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle les crons ou les crônes. Je ne sais pas trop comment on prononce. Dans les projets, des fois, il y en a qui disent un cron, il y en a qui disent une crône. Et en fait, un cron, qu'est-ce que c'est? C'est c'est une tâche que vous paramétrez en fait pour qu'elle soit appelée au moment où vous voulez. Donc, soit tous les jours, toutes les minutes, tous les 6 janvier de l'année, tous les 25 décembre, etc. Ça, c'est à vous de dire à quel moment vous allez appeler euh, cette tâche-là. Et en fait, dans la tâche, vous mettez simplement ce que vous voulez. Donc, vous allez lui dire, ben, je vais appeler tous les jours ce script-là. OK. Donc là-dedans, il y a un script sauvegarde.sh, c'est un script en bash. Derrière, il y a une logique qui est appelée. Et ben nous, c'est vraiment ce qu'on va faire. On va dire que toutes les minutes, on va appeler notre commande ici pour poster du contenu sur LinkedIn. OK. On ne le fera pas, pour l'exemple, je le ferai toutes les minutes, mais vous, l'idée, c'est de le mettre, je sais pas moi, tous les jours à midi, et tous les lundis matins, enfin tous les vendredis. Ça, c'est à vous, c'est vous qui voyez comment le faire. Pour faire ça, il faut installer, donc moi je suis sur Linux, donc il faut installer Crontab. Ce truc-là est assez bien fait, hein, vraiment. Donc je vais vous mettre le lien. Sur Windows et sur Mac, je ne sais pas trop comment il faut faire. Je pense que sur Mac, c'est faisable aussi. Sur Windows, je connais beaucoup moins. Donc on va essayer d'avoir un workflow pour notre application parce qu'on va faire beaucoup de choses. Donc la première des choses qu'on va faire, c'est tester le cron. Donc simplement réussir à paramétrer un cron qui marche. Deuxième étape, ça va être d'installer tout ce qui est code applicatif, donc un projet Symfony, la librairie qui permet de poster sur LinkedIn. Troisième étape, ça va être de récupérer les credentials sur LinkedIn, en fait, pour pouvoir utiliser le notifier. Il faut lui passer des credentials, donc un access token et un user ID. Je vais vous montrer comment vous récupérez ça. Et dernière étape, la logique de commande. Et à la fin, brancher notre commande sur le cron. Donc, première étape, le cron. Hop, donc, moi j'ai déjà installé le projet là. Donc, si vous avez installé le cron tab, vous pouvez faire ça en fait. Si vous faites cron tab-L, ça vous dit toutes les crons que vous avez. OK? Vous pouvez l'ouvrir, faites cron tab-E et votre fichier de cron il ressemble à ça. OK? Hop. Donc, ça c'est le code final. J'ai testé bien évidemment, hein. Donc, ici, je dis à chaque moment, tu vas me lancer ce que je vais te mettre derrière. Donc, par exemple, si je fais un echo, OK, de hello,
et que j'ai dit que l'output, donc cette commande-là, enfin ce qui va sortir d'ici, tu me le mets dans ce fichier-là, à chaque moment. OK? Là, c'est ce que je suis en train de faire. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un petit reload. Alors là, pas reload des fixtures. On va reload la tâche. En gros, on va lui dire, prends en compte ma tâche. OK? Hop. Hop. Ensuite, on va restart notre cron, notre fichier de cron. Voilà. Hop. Là, il va tout relancer. Et du coup, normalement, si je vérifie, donc c'était dans, je l'ai mis dans quoi? Je l'ai mis ici, si je dis pas de bêtises. J'ai un cron.log. Vous voyez, là, j'ai hello. Donc, à chaque instant, il m'écrit hello dans le fichier. Donc, je peux modifier mon fichier pour montrer que ça marche, hein. Hop. Donc, maintenant, je ne sais plus hello, c'est hello world. Voilà. Rebelote. Donc, je vais reload mon fichier. Là, il me reload mon fichier avec donc, mes nouvelles cron tasks. Et là, si j'attends un petit peu, il va passer, il va mettre hello world. Voilà, parfait. Donc, c'est un petit peu long, mais finalement, il m'a sorti mon petit hello world. OK, donc là, à chaque instant, dans mon fichier, il m'écrit hello world. Donc, c'est complètement inutile, hein, c'était juste pour vous montrer. Donc, je vais commenter ici. Hop, donc là, je vais commenter la task et du coup, il ne va plus rien se passer. Donc, c'est simplement pour vous montrer qu'un cron tab, pardon, vous installez l'application cron tab. Donc, moi, je suis sur Ubuntu. Je pense sur Mac, ça doit exister, mais sur Windows, peut-être un équivalent. Je ne sais pas trop, hein, je ne me suis pas renseigné pour être honnête. Ensuite, vous éditez le fichier. Et là, vous lui mettez, donc là, ici, les astérix, ici, c'est la fréquence. Donc, chaque jour, etc. Et là, vous lui mettez ce qu'il doit faire derrière. OK? Hop. Donc, si je vous remontre, j'avais trouvé un truc qui était pas mal pour la fréquence. Ça pourra peut-être vous aider. Je vais vous le montrer ici. Voilà. Donc là, ça vous permet en fait ici de paramétrer, de voir votre tâche. Donc ça, c'est super cool. Donc là, toutes les minutes, je vais appeler la tâche. Et donc ça, c'est à vous de paramétrer via la conf, quoi, OK? Pour dire tous les jours, tous les lundis, etc., etc. Donc ça, c'était juste pour vous montrer comment le cron fonctionne. Je vous mettrai le lien. Il faut d'abord essayer de simplement appeler un petit script, comme je vous ai montré là. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que ça fonctionne, on va devoir installer notre setup. Donc, le setup, c'est notre application Symfony. Donc, ce que j'ai fait, je vais vous copier-coller la truc que j'ai lancé. Moi, j'ai lancé ça. Donc, ça permet d'installer la version 5.1. Pourquoi ici, j'ai spécifié la version? Si vous regardez la vidéo dans 6 mois, faites la même chose, la même commande. Si vous ne précisez pas la version, dans 6 mois, il vous mettra la version courante et la vidéo ne marchera plus. Donc, vous faites ça. Une fois que vous avez installé ça, vous allez installer la lib que j'ai développée. Hop. Ici, je vous colle la ligne. De toute façon, je vous les mettrai, je pense, dans les commentaires. Voilà, la version 1.1, parce que la version 1.1, elle match sur la version 5.1 de Symfony. Mais si vous regardez la vidéo dans 6 mois, vous n'aurez plus besoin de faire ça. Dans 6 mois, vous ferez un composer, require, Symfony, comme ça. Voilà. Dans la version 5.2, vous ferez ça et ça fonctionnera, hein. Pour le moment, pour la vidéo, ça ne marche pas, hein. C'est en cours, hein. Donc, vous faites ça. Là, vous avez votre setup Symfony, OK, avec le bundle, enfin le bridge qui est installé, etc. Maintenant, si je vous montre la doc de bundle, qu'est-ce qu'il dit? OK, donc là, on a lancé la commande. Donc, nous, on a spécifié la version pour que ça matche avec la 5.1 de Symfony. Il faut enable le bundle. Hop, donc on va copier-coller ça dans bundles.php. Donc, go bundles.php. Donc, un bundle, ça se trouve dans, c'est ici, c'est dans config bundles. OK. Avec les bons noms de namespace, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Ensuite, il faut ajouter donc, dans config package notifier.yaml cette configuration-là.
Comme j'ai déjà testé, à mon avis, c'est déjà le cas. On va regarder. Non, elle n'y est pas. Donc, je vais décommenter ça et je vais ajouter mon transport à moi. Et nous, c'est LinkedIn. OK. Et maintenant, pour l'utiliser, il faut que j'aille récupérer mes credentials. Et ça, c'est l'étape suivante. Donc, comment on récupère ces credentials sur LinkedIn? Donc, c'est un peu relou. J'ai essayé de vous faire un workflow vraiment de A à Z. Et je l'ai testé et ça fonctionne, hein. Donc, première étape, c'est d'aller sur ce lien-là. Donc, je remonte dans mon README là, sur le bundle, sur le bridge, pardon. Vous avez le lien. En fait, le lien, il vous redirige dans le repository. J'ai créé une doc credential workflow et voilà, c'est tout, hein. Donc, on clique sur ce premier lien. Ensuite, on va dans Create App. Et là, vous mettez un nom. Vous mettez ici ce que vous voulez, ici. Et derrière, vous mettez une URL de redirection. Super important. Vous pouvez mettre l'application Symfony que vous avez installée là, avec une URL de redirection, avec un contrôleur et tout, hein. Ensuite, deuxième étape, euh, normalement, vous allez arriver ici. OK? Si je ne dis pas de bêtises, vous allez arriver là. Et il faudra mettre donc vous allez dans l'onglet Out. Donc l'onglet Out, Authentification, il va vous donner ça et ça. OK? Donc ça, faut pas c'est privé, hein. Celui-ci, c'est moi qui l'a caché. Et il faut bien ici, dans Product, il faut bien les sélectionner, ces trucs-là, là. Normalement, c'est bien détaillé ici. Donc, il faut bien sélectionner Share on LinkedIn et Sign in with LinkedIn. OK? Il faut bien faire ça. Ensuite, vous allez faire une méthode get. Donc, vous copiez-coller ça dans une URL en lui passant le client ID qu'ils vous ont donné, le secret, le pas, vous n'avez pas besoin, le redirect URI. Donc, le redirect URI, c'est l'URL qui vous a émis votre URL Symfony. Juste avant, dans Create App, ici, vous pouvez mettre un. Je ne sais plus c'était où j'étais. Ici, donc l'URL de redirection, il faut que ça redirige vers votre contrôleur à vous. Et une fois que vous avez fait ça, donc on est où? On est là. Ça va vous redonner un code dans l'URL. Copier, donc vous allez avoir votre URL Symfony, pour l'interrogation code et le code qu'ils vous ont donné. Ça vient de chez eux. Le code qu'ils vous ont donné, vous allez en avoir besoin pour la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, c'est de faire une requête POST ici. Donc, vous prenez un client HTTP type Postman, par exemple, et vous faites un POST. Et vous mettez client ID, le client ID qu'ils vous ont donné, client secret, le client secret qu'ils vous ont donné, le code, c'est ce qu'ils vous ont donné ici. Donc, vous mettez ça dedans. Ensuite, les grandes types, vous mettez ça, autorisation de code, et le redirect URI, toujours la même URL qu'avant, donc le même contrôleur. Dans la réponse, vous allez avoir ce given access, cet access token là. Il sera valable 2 mois. Une fois que vous avez ce token, vous allez en avoir besoin, vous le mettez de côté. Dernière étape, on a besoin du user ID. Donc pour poster dans LinkedIn du contenu, on a besoin d'un access token. Donc je vous remontre. Si je repars au tout début, on a besoin d'un access token ici, qu'on va mettre là, donc à la place du token, et du user ID. Donc là, pour le moment, on en est au token et il nous manque le user ID. Le user ID, comment est-ce qu'on l'obtient? Vous faites une requête get sur cette URL-là et en passant dans les headers, authorization, bearer et le token qu'ils vous ont donné juste avant. OK? Et à la fin, vous avez donc l'ID du user en réponse. Vous allez dans votre application, donc on y retourne, dans votre point env, vous mettez le token qu'ils vous ont donné et le user ID. Voilà. Donc moi, j'ai mis dans le point env.local parce que voilà, c'est quelque chose de secret. Et là, vous êtes prêt à poster du contenu sur LinkedIn. Maintenant, il faut créer la commande pour pouvoir poster ce contenu. Donc, on peut faire un PHP, bin, console, et c'est make command. Make command. Vous pouvez mettre un LinkedIn, je sais pas moi, notification sender. Allez, notification sender. Notification. Hop, on va faire comme ça.
Voilà. Donc là, il va me créer ma commande qui s'appelle Notification Sender. Je vais vous montrer, hein. Elle est ici. Donc ça, c'est créé avec le Maker Bundle. Ici, vous donnez le nom de la commande à lancer. Donc moi, je vais mettre app.send notification. La description. Donc on peut mettre send a message on LinkedIn. Voilà, on LinkedIn. Les arguments, ça, on n'en a pas besoin. OK. Et puis, on va tester que ça fonctionne. Ça, on n'en a pas besoin. Et ce qu'on va faire, c'est que on va simplement mettre ici. Qu'est-ce qu'on va mettre? Command called. Command called. OK. Et on va tester. Donc, même, hop. Juste pour tester que ça marche, qu'on n'a pas d'erreur. Donc, c'est PHP, bin, console. Et c'est ça. Là, je lance la commande. OK, command called. OK, parfait. Du coup, avant de mettre la logique pour envoyer sur LinkedIn, on va tester que le cron, il est capable d'appeler ce script-là. Ce script, en fait, il se trouve dans var www.html, mon fichier pratics_dev et le nom de la commande. Ce qui fait que si je fais le même chemin var html pratics_dev, donc bin/console, parce que c'est là où on exécute la console, hein, et il y a le binaire pour exécuter la console, et que je fais ça, ça va marcher. OK, donc partout partout où je me mets, donc si je sors du projet, là je sors du projet, OK, je suis dans un autre endroit. Si je fais ça, je suis ailleurs, hein, je ne suis plus dans mon projet. Si je fais ça, ça marchera encore. Je vais retourner juste dans mon projet, c'est pour vous montrer. Donc là, je vais éditer ma cron tab et je vais lui dire d'appeler ce script tout le temps et de mettre l'output, donc command called, dans le fichier. Avant de faire ça, je vais vous montrer un truc. On va refaire un petit, donc c'était quoi? C'était cat cron.log et là j'ai hello world. Du coup, je vais éditer mon cron tab. Donc c'est cron tab-e, enfin, pas cron tab-e. Voilà, et je vais remplacer ce que j'avais avant. Donc le hello world, je le remplace par le script que je viens de créer là. Voilà. Donc je dis à chaque instant, tu m'appelles ce script. Et l'output, donc ce que le script va sortir, donc là c'est command called, tu me le mets là-dedans, dans slash dans ce fichier là. Donc pour que ça marche, c'était restart et reload. Voilà. Donc là il a tout relancé. Et donc du coup maintenant, si je refais un cat de cron.log, j'attends un petit peu. Normalement, il devrait appeler mon programme à moi. Ah, voilà, ça a marché. Donc, en fait, je pense que c'était un petit peu long. Donc là, il m'a bien appelé le script. Donc en gros, il m'appelle bien ça. Si je change, command called again, voilà. Normalement, il devrait appeler mon script. On attend un petit peu, c'est un petit peu long. Ah, voilà, c'est un peu long, hein, mais il le fait. OK, donc command called again. C'est parfait. Donc maintenant, dernière étape, à l'intérieur ici, mettre la logique pour envoyer le message sur LinkedIn. Donc ce que je vais faire, comme j'ai bien documenté, pour envoyer un message sur LinkedIn, j'ai juste à utiliser le notifier de Symfony, créer un objet de type notification et depuis l'objet notifier, faire un send. C'est super simple. Donc, en gros, si je fais ça, je mets dans ma commande ici. Voilà. Ensuite, donc ça, il ne le connaît pas, je vais l'injecter. Hein. Notification. Et il faut injecter le notifier ici. Donc, grâce à Symfony et l'injection de dépendance, c'est super simple. Je peux l'injecter partout. Comme tout est service dans Symfony, ici, je peux injecter mon notifier dans mon constructeur.
Hop, on va l'insérer. Voilà, parfait. Ça, on s'en fiche. Voilà, voilà. Dedans, hein. Qu'est-ce qu'il me fait là? Non, qu'est-ce que je fais? Ok, donc là maintenant je vais créer ma variable private notifier. Et ici je fais un 10 notifier égale mon notifier. Donc si je fais $10 notifier est égal à mon notifier. Voilà. Hop, je vais me placer ici. Ok. Et je vais juste faire un truc parce que là, sinon il va vraiment m'envoyer ça sur LinkedIn, je pense. Je vais le commenter. Pas faire n'importe quoi. Et ici, je vais pas mettre Hello World, hein. Ici, vous mettez votre message. Donc là, le message, en fait, soit vous l'écrivez en dur. Moi, je vais mettre message ici et je vais le créer ici. Soit vous l'écrivez en dur. Soit, en fait, vous pouvez l'écrire en base de données, par exemple, et vous injectez votre repository, machin, et vous faites un find de votre message. Enfin, faites ce que vous voulez, hein. Donc là, vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc ici, le message, soit vous l'écrivez en dur, soit vous allez chercher depuis la base de données. Vous faites un find repository, machin, find de mon message dans ma base de données. Moi, ici, je vais l'écrire en dur pour l'exemple, hein. Je vais mettre hello, cher réseau, je suis disponible. Disponible. Cher réseau, je suis disponible. Voilà. OK. Et ben du coup, il n'y a plus qu'à décommenter mon script ici. Pardon. Avant de faire ça, on va essayer d'être propre quand même. On va avoir un peu plus de log quand même. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être ça peut ne pas fonctionner. Peut-être que le script ne peut ne pas fonctionner. Vous faites un try. Hop, vous allez mettre tout dans le try ici. Voilà. Catch, exception. Ça, c'est juste pour avoir des logs, en fait. Parce que peut-être que le script ne peut pas marcher pour X raisons. Le token n'est pas bon. Enfin, peut marcher pour X raisons. Donc, si tout va bien, ça va aller dedans. On va output. Donc, ça veut dire, on va output le message. Tranquille. Si ça ne va pas, on va essayer de mettre des informations. OK. On va faire ça. Et en fait, on va directement mettre le message dans les logs, le message d'erreur. En fait, exception, get message. Puis en dessous, vous faites un. On va throw l'exception. Throw exception. Voilà. Ça, c'est juste pour nous, en fait. Si il y a un problème lorsqu'on envoie le message, on attrape l'exception, on la met dans notre fichier de log et on lance l'exception. Et comme ça, Symfony va la loguer. Mais nous aussi, on l'aura dans notre fichier cron.log. Et là, je pense qu'on est bon. Et maintenant, si je fais ça, on va voir ce qui se passe. Alors là, il n'y a rien. Il output rien. Alors, pourquoi il output rien? Peut-être qu'il prend un temps aussi, comme tout à l'heure, le temps de tout charger. Voilà, en fait, le message était déjà parti, mais je ne l'ai pas vu. OK, donc le message est bien parti. Je pense qu'on a simplement eu un problème dans les logs, en fait. En gros, peut-être qu'on ne log pas bien. Ah, voilà, OK, donc ça met du temps, mais en fait, tout était bon. OK, donc le message est parti. Voilà, donc là, toutes les secondes, il va m'envoyer le message. Bien évidemment, ça ne marchera pas parce que. Enfin, ça ne fera pas toutes les secondes parce que l'API LinkedIn, elle va pas vous permettre de poster toutes les secondes, hein. Mais c'est pour vous montrer en fait comment est-ce qu'il faut poster du contenu sur LinkedIn via un cron. Dans votre cron tab ici, là, vous éditez les astérix là. Et vous mettez tous les jours à midi, etc. Enfin, pour que ça marche, il faut que votre machine soit allumée, votre ordinateur soit allumé. Si vous avez des sites en ligne, des projets en ligne, vous pouvez totalement mettre votre application en ligne et votre cron tab aussi en fait. Et ça va marcher de la même manière. Là, donc là, on est en local, mais ça fonctionnera de la même manière sur un serveur, je veux dire. Et l'objectif, c'est de le mettre sur un serveur. Comme ça, vous n'avez pas à vous occuper de ça. Donc là, vous mettez tous les lundis, tous les mardis, enfin tout ce que vous voulez. Et le message, soit vous le mettez en dur ici, soit vous dites viens le chercher depuis une base de données. Dans votre repository, vous écrivez votre message et il va le chercher en base de données. Voilà, c'est tout pour moi.
J'ai été un petit peu vite, il y a beaucoup de notions. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me pinguer, soit en commentaire, euh, ouais, soit en commentaire, et puis j'essaierai de vous répondre au plus tôt. J'ai toujours mes formations qui sont en ligne sur Udemy. Donc, si c'est trop cher, venez me voir. Je crois qu'il y a moyen de faire des bons, même si c'est plus comme avant, mais il y a toujours moyen de gratter un petit peu. Donc, n'hésitez pas à me ping. J'essaierai de vous arranger. Voilà. Merci à tous et à très bientôt.